Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de continuer ensemble le livre à travers champs et forêts de notre maître, le Rav Shalom Arush et Yeryeh. Et donc, on va voir aujourd'hui le chemin personnel qu'Hachem nous a préparé en fonction de la racine de notre âme. Il faut savoir que la Hitbodedut, en réalité, c'est un chemin. C'est le seul chemin véritable dans toute la Torah et les mitzvot qui est spécifique à chacun d'entre nous individuellement et qui correspond à chacun d'entre nous pour nous amener individuellement à trouver notre mission dans ce monde-là et ainsi pouvoir mériter une vie heureuse et remplie de bonheur. Ton chemin personnel à toi, c'est ce qui est marqué dans le Likutei Moharan, enseignement 96, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Voici les mots de Rabbi Nachman racontés par Rabbi Nathan de Breslev. Voilà que j'ai entendu en son nom, donc c'est Rabbi Nathan qui parle de Rabbi Nachman, au sujet de la grandeur de la conversation entre nous et notre Créateur, qu'il a dit les choses suivantes. Sur les prières et les supplications et les demandes qui sont instituées déjà depuis longtemps, il faut savoir qu'il y a des accusateurs et des ennemis qui se tiennent en embuscade sur ces chemins-là, qui sont prêts en réalité à pouvoir attraper nos prières lorsqu'elles vont monter par ces chemins-là. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les chemins par lesquels ces prières vont monter. Dit Rabbi Nachman, c'est comme un peu la parabole suivante. Lorsqu'on connaît un chemin qui est connu, des carrefours où tous les voyageurs passent, alors à ce moment-là, c'est là-bas où se tiennent en embuscade les voleurs, les cambrioleurs, etc., qui sont là prêts à dépouiller les passagers et les voyageurs, parce qu'ils connaissent ce chemin-là depuis longtemps. Mais lorsque l'on prend un nouveau chemin, un chemin qui est inconnu de tous, que personne ne connaissait jusqu'à présent, là-bas il n'y a aucun ennemi, aucune brigade qui se tient en embuscade, puisqu'ils ne connaissent pas ce chemin-là. C'est ça le sujet de la Hitbodedut. Lorsqu'une personne y parle seule, avec Hachem, sans texte, c'est un chemin extraordinairement nouveau de prière, complètement nouvelle, où un homme il va déverser son cœur à chaque fois, d'une manière nouvelle, sans texte, en fonction de ce qu'il a dans son cœur. Et c'est pourquoi les accusateurs ne se trouvent pas sur ce chemin-là pour empêcher ces prières de monter devant Hachem Yitbarach. Et c'est pourquoi Rabbi Nachman nous a mis énormément en garde, bien qu'on doit aussi faire les autres prières qui sont instituées et écrites. Mais malgré tout, il faut insister sur la Hitbodedut. L'explication des paroles de Rabbi Nachman, c'est qu'en réalité, chaque prière, elle a un chemin, un sentier par lequel elle monte vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prend un sidour, un livre de Tehillim, un livre de prière, etc., les accusateurs, les ennemis spirituels se tiennent en embuscade sur ce chemin-là parce qu'ils savent qu'à telle heure, il va prendre son livre, il va passer par telle prière, etc., etc. Et ils viennent en réalité endommager la prière et essayer de l'empêcher qu'elle ne puisse pas porter ses fruits auprès d'Hachem Yitbarach. Mais lorsque l'on vient faire Hitbodedut, qu'on parle à Hachem avec son cœur, cette fille-là, elle jaillit du cœur de l'homme et elle est écrite dans aucun livre. Donc elle n'a aucun chemin spirituel par lequel elle va monter pour que là-bas, les ennemis puissent s'y attendre et l'empêcher cette prière de monter. Parce que chaque jour, on va la dire en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, en fonction de ce que l'on a vécu. Et donc à ce moment-là, cette prière de chacun d'entre nous, elle peut monter sans être endommagée par aucun accusateur. Parce qu'ils ne savent pas par où l'attraper cette prière, ils ne savent pas par où elle va monter. Comment il va prier aujourd'hui, de quelle manière, avec quels mots, etc. Il se trouve donc en réalité, les amis, la Hitbodedut, c'est elle précisément qui est la prière essentielle qui peut pouvoir faire des délivrances, qui peut être acceptée et arriver à destination jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup plus que toutes les autres prières qui sont instituées et déjà écrites. Que sur elle, il y a des accusateurs, et c'est pourquoi il faut en réalité un grand mérite pour les prières qui sont écrites et instituées, de pouvoir les faire monter vers Hachem sans qu'elles soient endommagées dans le chemin. C'est pourquoi, en réalité, pourquoi on a du mal à se concentrer lorsque l'on fait une prière qui est écrite ? C'est parce qu'il y a des accusateurs qui viennent t'empêcher de te concentrer, qui te dérangent lorsque tu pries, parce qu'ils connaissent par quel texte que tu vas dire. Par contre, lorsque tu vas faire Hitbodedut, et que tu viens sans livre, avec ton cœur, avec tes sentiments devant Akadosh Baruch Hu, vu que cette prière, elle jaillit directement de ton cœur, il n'y a aucun, comme on l'a dit, accusateur qui sait par où t'empêcher de prier. Et donc, il n'y a plus d'accusation. Et donc, la prière vient fluide, sans perturbation. Et elle peut monter devant un Kadosh Baruch Hu. Au-delà de ça, la difficulté dans une prière qui est déjà écrite, c'est qu'on doit faire un effort d'attacher le cœur à ce qui est marqué devant nous. D'accord ? Et ça, c'est pas évident parce qu'on n'est pas toujours maître totalement de notre cœur. Il va à droite, à gauche dans notre tête, ça bouge. Par contre, lorsqu'une personne parle simplement avec Kadosh Baruch Hu, cette prière, elle jaillit directement du cœur vers la bouche. Il n'y a aucune difficulté ni aucun besoin de se concentrer.
la concentration, elle est automatique. En particulier que l'homme, il est en train de parler de sujets qui lui tiennent véritablement à cœur. Et donc, il n'a aucune difficulté de les sortir de son cœur comme il faut à travers sa prière. Yiratzam et Hashem, que chacun d'entre nous, on puisse se renforcer de ces paroles-là et de savoir que notre délivrance, elle est entre nos mains. Et qu'ici, on va pouvoir trouver un chemin pour exprimer personnellement ses désirs, ses besoins devant Hashem et trouver notre mission personnelle pour arriver à destination de notre bonheur. Chazak, à très bientôt.